6h30, petit déjeuner sur un banc. Le symbole de cette région, le chêne, Guernica en basque. Toujours solitaire devant l'ermitage de Sant Esteban, je poursuis mon chemin sur une petite route en pente régulière. J'arrive au petit village de Guacolexa. Je regarde le car qui ne m'emmènera pas à Bilbao. Avant d'attaquer la dernière difficulté du jour, la montée du mont Avril, je fais une pause déjeuner sur un banc devant l'église de Lezama. J'attaque la montée sur une piste noyée de soleil et profite d'une zone ombragée pour récupérer lorsqu'apparaît Jésus. Enfin, la traduction en français du prénom espagnol Xus. La traversée de Bilbao débute par une interminable descente d'escalier. Après une pause casse-croûte, il nous faudra presque 2 heures de marche depuis l'entrée de la ville pour apercevoir enfin le panneau de l'albergue. À 7h15, nous quittons notre chambre du 6e étage. Accompagnés de Tsus et d'un couple de Français, Albert et Marie, nous attaquons les escaliers qui doivent nous faire sortir de la ville. Après 2 heures de marche, nous trouvons enfin un bar à Baracaldo pour prendre le petit déjeuner. Nous arrivons à Portugalete, où nous observons un moment le plus haut pont transbordeur au monde, qui fonctionne 24 heures sur 24 depuis 1893. Nous empruntons pendant 10 kilomètres une piste aménagée avec des infrastructures énormes. Ici, les piétons et les cyclistes sont rois. Nous arrivons à Pobena par la plage, où ici, les surfeurs font bon ménage avec les pêcheurs. À l'albergue municipal, nous accueille Maria, l'hospitalière, en compagnie de Tsus. Je finis la soirée avec 2 Allemands, Wolfgang et bien sûr Tsus.
Après un copieux petit déjeuner servi par Maria, je quitte les deux Wolfgang pour repartir avec Albert et Marie. Ce matin, la côte a changé ses couleurs de la veille. Je laisse Albert et Marie pour repartir avec Sus, qui vient de nous rejoindre dans un bar. Nous sommes sur un ancien site d'extraction de minerais, comme l'expliquent les panneaux qui jalonnent le sentier. Nous arrivons bientôt dans le plus joli port depuis le départ de ce camino, Castro Urdiales. Après un déjeuner en commun, je repars seul. Installé sur le bord de la côte, je rencontre un Français qui fête ses 55 ans avec sa chienne. Je n'hésite pas à accepter un verre de sauterne pour trinquer avec lui. D'abord seul dans cette petite albergue municipale, je suis bientôt rejoint par Sus et Franck, un autre Espagnol avec qui j'avais déjà partagé une chambre à Guernica. Je laisse les deux Espagnols et pars seul sous le regard d'un bulldog certainement très sympathique. Aujourd'hui, beaucoup de routes, et parfois un détour très vallonné par un petit village, comme Liendo, pour passer devant une église close, comme beaucoup d'autres. Des marches et encore des marches, 141 pour être précis, pour arriver à Larendo, où, une fois encore, je dois emprunter une petite embarcation afin de débarquer à Santonia. Après une courte et calme traversée, nous arrivons à Santonia, où une foule énorme déambule dans les rues. Après avoir visité la ville, j'aperçois au bout d'une jetée l'auberge de jeunesse. Fin de l'étape.
La journée s'annonce difficile. Il est 6h30 quand je pars seul de l'alberguet, une fois encore le ventre vide et sous la pluie. Après avoir longé pendant un long moment les murs d'une prison qui doit être énorme, j'emprunte une avenue bordée de palmiers qui paraissent insolites sous ce ciel pluvieux. Le Camino emprunte ensuite un sentier côtier qui serait sans doute très agréable et moins glissant sous un ciel plus clément. Après 2h30 de marche, je peux enfin prendre un petit déjeuner à Nohra, dans un restaurant qui ouvre juste à mon passage. Je rencontre deux Allemands, Klaus et Brigitte, qui vont m'accompagner pendant un petit moment. Alors que je prends un café dans un concours hippique, arrive Tsus. Nous attendons un moment la fin de la pluie pour repartir ensemble. J'arrive avec Sus dans l'albergue du padre Ernesto à Güemes, certainement l'une, si ce n'est la meilleure du chemin. Sus fait la traduction en anglais de l'exposé du padre Ernesto.